Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce mercredi soir pour notre étude biblique. Et comme nous le savons, nous sommes toujours dans le livre de Ézéchiel. Donc nous sommes toujours en train d'étudier le livre d'Ézéchiel et nous sommes au chapitre 34. Et je crois qu'aujourd'hui nous allons finir le chapitre 34 pour que la fois prochaine que nous puissions aborder le chapitre 35. Et sans plus tarder, nous allons incliner nos têtes dans la prière. Père, nous te recommandons ces instants merveilleux au cours desquels nous allons étudier ta parole. Donne-nous de nous délecter des mets succulents de ta parole. Et donne-nous, Seigneur, mon Dieu, de désirer ta parole comme un nouveau-né désire le lait spirituel afin que nous puissions croître dans la foi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien, nous continuons notre étude du livre d'Ézéchiel, le chapitre 34. Aujourd'hui, nous allons lire la section qui va du verset 11 jusqu'au verset 31. Alors, nous lisons au nom du Seigneur. Ézéchiel chapitre 34, du verset 11 jusqu'au verset 31. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis et passe, ainsi je ferai la revue de mes brebis. Je le recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre le peuple. Je les rassemblerai des diverses contrées et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles se reposeront dans un agréable asile et elles auront des gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues, je ramènerai celles qui étaient égarées, je panserai celles qui étaient blessées, et je fortifierai celles qui étaient malades, mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses, je veux les paître avec justice. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Est-ce trop peu pour vous de paître dans les bons pâturages pour que vous fouilliez de vos pieds le reste pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste avec vos pieds, et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi, ainsi leur parle le Seigneur, l'Éternel, voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre, parce que vous avez heurté
avec les côtés et avec l'épaule, et frappez de vos cornes toutes les brebis faibles jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Je porterai secours à mes brebis afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul berger qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur berger. Moi l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi l'Éternel, j'ai parlé. Je traiterai avec elles une alliance de paix, et je ferai disparaître du pays des animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans l'air désert et dormiront au milieu des forêts. Je ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit, et la terre donnera ses produits. Elles seront en sécurité dans leur pays, et elles sauront que je suis l'Éternel quand je briserai les liens de leur joug et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. Elles ne seront plus au pillage parmi les nations, les bêtes de la terre ne les dévoreront plus, elles habiteront en sécurité et il n'y aura personne pour les troubler. J'établirai pour elles une plantation qui aura du renom. Elles ne seront plus consumées par la faim dans le pays et elle ne portera plus l'opprobre des nations. Et elles sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles et qu'elles sont mon peuple, elles, la maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Voici mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur, l'Éternel. Alors, nous savons que dans ce chapitre 34 d'Ézéchiel, Ézéchiel commence ces chapitres en s'adressant au berger. L'Éternel lui dit, a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise contre le berger d'Israël. Et du verset 1 jusqu'au verset 10, nous voyons Ézéchiel dresser un tableau sombre de la faillite des bergers que l'Éternel avait établi sur son peuple. Et à partir du chapitre 11, nous voyons maintenant une lueur d'espoir apparaître dans cet horizon obscur de la faillite des dirigeants d'Israël, dans cet horizon obscur du désespoir du peuple. Et nous voyons Ézéchiel annonce une lueur d'espoir pour le peuple d'Israël. Et nous savons que Dieu s'est choisi un peuple, le peuple d'Israël, pour que ces peuples soient la lumière du monde, pour que ces peuples soient la lumière des nations. Mais le peuple d'Israël a échoué dans cette mission que l'Éternel leur avait confiée. Voilà pourquoi Dieu lui-même est entré dans la scène pour choisir un autre peuple en faisant une nouvelle alliance, une alliance beaucoup plus meilleure que la première, afin que ce nouveau peuple puisse être maintenant la lumière de Dieu. Alors, si nous voulons comprendre tout ça par rapport à l'histoire d'Israël et au moment où il y a eu transition et que Dieu s'est focalisé sur l'Église en choisissant un peuple
composé des hommes et de femmes issus de toutes les nations du monde. Alors, il y a une parabole que nous trouvons dans le livre, une parabole de Jésus que nous trouvons dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21, je crois, le verset 9, si je ne m'abuse pas. Alors, ces paraboles vont nous donner un aperçu par rapport à l'histoire d'Israël et celle de l'Église. Alors, Matthieu chapitre 21, nous commençons à partir du verset 9. Attendez, c'est comme si j'ai oublié le passage. Il s'agit du proverbe de vigneron où Jésus parle. 21, 28. Hein? Ok. Matthieu chapitre 21, le verset 28. Voilà. Le verset 28. Alors voilà, parabole des vignerons. Donc commençons à partir du verset 33. À partir du verset 33. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme maître de maison qui planta une vigne, il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta les pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya des serviteurs vers les vignerons pour recevoir les produits de sa vigne. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que le premier, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant: ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent les fils, ils dirent entre eux: voici l'héritier, venons, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, les jetèrent hors de la vigne et les tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent: il fera périr misérablement ces misérables, et il la fermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront les produits au temps de la récolte. Jésus leur dit: n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. Et c'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume des cieux vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait, et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Alors ici, Jésus, dans ces paraboles, il s'adresse à la nation juive. La nation juive dans la Bible est décrite comme la vigne du Seigneur. La vigne est décrite comme la vigne que Dieu a plantée, et il a affermi, il a loué cette vigne à des fermiers. Et il a envoyé ses prophètes, mais ces derniers, ils ont tué les prophètes. Il a envoyé ses serviteurs pour venir prendre le produit de la récolte, mais ces derniers ont tué les prophètes que Dieu avait envoyés. Ici, on nous dit que puis il afferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps
de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir les produits de sa vigne. Voyez, et les vignerons, ils ont tué les serviteurs. Ils ont tué, ils ont lapidé, et il a envoyé notre groupe de serviteurs, beaucoup plus grand que le premier groupe. Ils les ont traités de la même manière. Il s'est dit, bon, que j'envoie mon fils, peut-être ils vont respecter mon fils. Et il a envoyé son fils, et son fils est arrivé, et ils ont amené son fils hors du camp, ils l'ont aussi tué. Et là, il parlait de la nation juive qui a tué les prophètes. Et même le Messie est venu, ils ont tué les Messies. D'ailleurs, lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, il a pleuré sur la ville de Jérusalem. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues tes prophètes. Ah, c'est dans quel passage encore je crois que ça doit être dans Luc. Jésus a pleuré, j'ai oublié le passage. Il a pleuré sur la ville de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues le prophète. Essayons de chercher ça. Ça doit être dans Luc chapitre 20, si je ne m'abuse pas. Luc chapitre 20. Voilà, c'est comme si j'ai oublié le passage, mais on pourra le retrouver même plus tard. Ouais, donc Jésus-Christ a pleuré sur Jérusalem en disant que Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Alors, ils ont même tué Jésus, le Messie qui leur a été envoyé. Ils l'ont tué. Ils ont tué le Messie. Et c'est pour cela Dieu a transféré le royaume de Dieu à une autre nation. Au verset 43, il dit, c'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume des cieux vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Le royaume des cieux a été transféré à une autre nation. Et le Messie qu'ils ont rejeté est devenu la pierre angulaire. Regardez, ici au verset 42, Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. La pierre, Jésus qu'ils ont rejetée, est devenue la principale de l'angle. Donc Jésus, il est la pierre angulaire dans le plan de la rédemption, la pierre angulaire du plan de la rédemption de Dieu. Et ils ont rejeté le Messie, alors que c'est lui qui était la pierre angulaire. Ils l'ont tué. Alors, avec la résurrection de Jésus, avec la restauration de Jésus, il est devenu la pierre angulaire du plan de la rédemption de Dieu. Et c'est ce que Jésus dit ici. Et cette pierre angulaire, chacun de nous doit répondre à celui qui est devenu la pierre angulaire. C'est pour cela qu'il dit que c'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume des cieux vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre se brisera. Et celui sur qui elle tombera sera brisé. Donc ça veut dire, si vous réagissez à l'égard de Jésus avec indifférence,
ou bien si vous devenez ennemi de Christ, toutes les deux attitudes ont le même résultat. Donc, ceux qui se comportent en ennemis de Christ, ou ceux qui sont indifférents envers le Seigneur, tous ces deux groupes de gens seront brisés par cette pierre. Seront brisés. Donc, l'inimitié envers Dieu ou l'apathie. L'apathie, ça veut dire, il y a des gens qui sont indifférents, hein, ils ne s'intéressent pas aux choses de Dieu, ils s'en foutent, ils croient que Dieu existe, mais ils n'ont aucune affection, ils sont totalement indifférents. Alors, ceux qui sont indifférents, ils vont subir les mêmes sorts que les gens qui se comportent en ennemis. Bon, nous sommes tous ennemis de Dieu, par nature. Et Dieu a sauvé quelques-uns. Mais il y a des gens qui manifestent cette hostilité, qui sont hostiles à Jésus-Christ, qui sont hostiles à l'Évangile. Donc, que ce soit les gens qui sont hostiles ou les gens qui sont indifférents, tous ces deux groupes de gens vont subir les mêmes sorts. Ils seront brisés par cette pierre. Daniel l'a dit dans le livre, dans le chapitre 2. Il a dit que une pierre est tombée sans le secours d'aucune main et a brisé. Voyez? Et a brisé tout sur son passage. Cette pierre-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va briser tout le royaume de la terre, tout le pouvoir de la terre, et il va imposer son règne. Il va imposer son règne. Parce que, avec sa résurrection, Jésus est devenu la pierre angulaire du plan de la rédemption de Dieu. Alors, ce royaume a été donné à l'Église. Mais Dieu n'a pas oublié Israël. Dieu n'a pas oublié Israël. Donc, Dieu a maintenant choisi un autre peuple. Avec Israël, Dieu a choisi le peuple d'Israël pour que le peuple d'Israël soit la lumière du monde. Afin que le peuple d'Israël puisse témoigner Dieu au monde. Le peuple d'Israël a échoué. Et tous les bergers qu'il avait placés sur le peuple d'Israël, et tous ont échoué. Et Dieu lui-même est venu. Dieu est venu en la personne de Jésus-Christ, et le peuple d'Israël l'a tué. Et quand il a été rejeté par le peuple d'Israël, il s'est tourné vers les gentils. Donc Dieu a formé maintenant une nouvelle alliance avec un autre peuple issu des hommes et des femmes provenant de toutes les nations, plutôt formé des hommes et des femmes issus de toutes les nations du monde. Alors sur ces nouveaux peuples, Dieu a établi d'autres bergers. C'est pour cela, Éphésiens 4 nous dit qu'il a donné aux uns comme prophètes, apôtres, évangélistes, docteurs, enseignants. Lisons ça, Éphésiens chapitre 4. Voilà, Éphésiens chapitre 4. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie qu'il a fait... attendez. 11. C'est 11, hein? Voilà. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Donc Dieu a formé maintenant un nouveau peuple avec une nouvelle alliance.
et il a placé sur ce peuple de nouveaux bergers. Donc, les apôtres, les prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, voyez, et il a placé de nouveaux bergers. Et l'apôtre Pierre nous dit que l'Église est une nation sainte, est devenue une nation sainte. Donc Dieu s'est choisi une autre nation, un autre peuple. L'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, parce que la nation d'Israël a rejeté le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Et le Seigneur Jésus s'est choisi un autre peuple. Et ce peuple est devenu, comme l'apôtre Pierre nous dit ici, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc, une nation sainte pour porter la mission qui avait été donnée à Israël. Et ces peuples ici, pour que ce peuple reste fidèle à Dieu, Dieu fait une nouvelle alliance en donnant à ces peuples un nouveau cœur, afin que ces peuples ne se détournent pas de lui. En donnant à ces peuples un nouveau cœur, en venant lui-même habiter dans le cœur de tout un chacun, afin que ces peuples ne puissent pas se détourner de Dieu. Il a signé une nouvelle alliance. Il a conclu une nouvelle alliance avec ces peuples. L'alliance qui a été prédite par Jérémie. On va y revenir. Alors, rentrons maintenant dans Ézéchiel 34. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis. J'en ferai la revue. Ici maintenant, Jésus lui-même, il dit que j'aurai soin de mes brebis. En tant que le berger parfait, il a dit j'aurai soin moi-même de mes brebis. Comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où ils ont été dispersés au jour des nuages et de l'obscurité. Voyez? Alors, ici, ce n'est pas le retour du peuple d'Israël sur sa terre. Nous savons que la prophétie du retour du peuple sur sa terre a été annoncée par le prophète Jérémie. Cela s'est accompli parce que le Messie ne devait pas venir avant que le peuple d'Israël retourne sur sa terre. Alors ici, le rassemblement dont il est question ici, il s'agit de rassemblement qui aura lieu à la fin des temps. Parce que le retour du peuple d'Israël sur sa terre a été prédit par le prophète Jérémie. Et maintenant ici, Ézéchiel, il annonce que malgré tout ce que nous sommes en train de connaître, il y a eu une lueur d'espoir. Parce que à la fin, lisons d'abord le verset 10. Au verset 10, la Bible dit « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel,
voici j'en veux aux bergers, je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains, je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes, je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Le Seigneur a arraché, il a repris ces brebis de la main de berger. Il a dit qu'ils ne paîtront plus mes brebis et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Lorsque Israël est rentré sur sa terre, il n'y avait plus de royaume. Il n'y avait plus de royaume. Il n'y en avait plus. Parce que Israël était toujours sous la domination des Grecs. Parce qu'à cette époque-là, le royaume de Babylone était déjà tombé, était renversé par les Mèdes et les Perses. Et après, les Grecs ont renversé les Mèdes et les Perses. Donc au moment où Israël est rentré sur sa terre, sous la direction de Esdras, de Néhémie, le peuple, le royaume n'existait plus. Parce qu'ils étaient toujours sous la tutelle de l'empire grec qui avait placé de gouverneurs marionnettes. Donc, les rois n'étaient plus en droit de paître les troupeaux et de se paître eux-mêmes. L'Éternel a mis fin au royaume. Et il n'y aura plus jamais un autre roi jusqu'à ce que le Messie vienne. Alors voilà maintenant la promesse du verset 11. Il n'y aura plus jamais. Donc après l'exil de Babylone, c'était fini le royaume. Il n'y aura plus jamais un autre roi sur Israël jusqu'à ce que le Messie vienne. Alors, le Messie est venu dans sa première phase pour s'acquérir un peuple, pour racheter un peuple et pour conclure une nouvelle alliance. Et il a placé de bergers sur ce peuple, comme dans la parabole du vigneron. Il est encore entré et maintenant il va revenir pour rassembler tout son peuple, partout où ils sont, afin qu'ils puissent régner sur eux. Et c'est ça maintenant la promesse qui est au verset 11. Alors ici il est dit que je les recueillerai de tous les lieux où ils ont été dispersés au jour des nuages et de l'obscurité. Les jours des nuages et de l'obscurité se réfèrent au jour du jugement des peuples d'Israël. Le peuple a été dispersé à cause de la faillite de bergers que Dieu avait placés sur eux. Et Dieu a dit, je les recueillerai. Là maintenant, il s'agit de tout le peuple de Dieu. Parce qu'avec la nouvelle alliance regroupe aussi bien les juifs que les païens. Là maintenant, il s'agit de tout le peuple de Dieu à travers le monde entier. Et c'est ce que nous voyons aussi dans les livres de Matthieu, chapitre 24, le verset 31. La Bible déclare, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Vous avez vu ça? Donc Dieu va rassembler. Et c'est cette promesse que Ézéchiel nous dit ici au verset 11. Alors passons maintenant au verset 12. Alors, on a lu les versets 11 et les versets 12. Maintenant, passons au verset 13. Je les retirerai d'entre le peuple, je les rassemblerai des diverses contrées. Vous voyez,
le contraire là, c'est au pluriel. Donc, ce qui montre qu'il ne s'agit pas de Babylone. Ici, il s'agit de toutes les nations. Je les rassemblerai de diverses contrées et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur la montagne d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile et elles auront des grands pâturages sur les montagnes d'Israël. Alors, le verset 15, c'est moi qui fera paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues, je ramènerai celles qui étaient égarées, je panserai celles qui étaient blessées, je fortifierai celles qui étaient malades, mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je vais les paître avec justice. Alors, cette section se réfère à ce que David a dit au psaume 23. Voyez, lisons le psaume 23. Le psaume 23 nous dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom, et ainsi de suite. Donc, ce psaume ici va s'accomplir lors du règne millénaire de Jésus-Christ. Les bons bergers qui va prendre soin, les bergers parfaits, les bergers bons, grands et parfaits. D'ailleurs, j'ai même oublié de donner le sujet, le titre de cette étude biblique. Donc le titre c'est « Les bons, grands et parfaits bergers ». Les bons, grands et parfaits bergers. Alors, ce psaume ici va s'accomplir lorsque les bons, grands et parfaits bergers va régner sur son peuple. Il va nous faire reposer dans les verts pâturages. Il va prendre soin de son peuple, de ceux qui sont faibles, de ceux qui sont blessés. Il va essuyer nos larmes. Donc ça va s'accomplir lors du règne millénaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il va imposer son règne. Il va détruire tout le royaume de la terre et il va imposer son règne. Alors lisons le verset 17. Alors, le verset 17 nous dit: et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Le Seigneur, après avoir jugé le berger, il va maintenant juger aussi le troupeau. Mais là, ça sera pour séparer. Pour séparer. Parce que il y a de brebis qui n'étaient pas en fait, qui n'appartenaient pas au troupeau de Jésus, mais qui se sont infiltrés. Et le Seigneur, lors du jugement, il va séparer. Et ces brebis-là, en fait, ceux qui sont infiltrés ne sont pas des brebis, mais ce sont des boucs. Et Dieu va séparer. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez même en Israël,
si vous allez sur les montagnes d'Israël, vous verrez les bergers, ils ont l'habitude de mélanger. Hein. Ils ont un troupeau composé des brebis et des boucs. Alors, même le troupeau de Dieu, il y a des boucs qui se sont introduits dans les troupeaux de Dieu. Il y a des boucs. Et Jésus va séparer. Maintenant, ces boucs, qu'est-ce qu'ils font? Ils imitent les mauvais bergers. Ils maltraitent les brebis. Ils écrasent les brebis. Parce que les brebis n'ont aucune défense. Les brebis sont faibles. Les brebis n'ont pas assez de force. Mais les boucs, avec leurs cornes, ils cognent le brebis. Et le Seigneur va séparer à la fin. Il va séparer. Parce que même dans la parabole de l'ivraie et de blé, nous voyons qu'à la fin, le Seigneur va séparer. Les boucs, c'est le diable qui les a introduits. Afin qu'ils puissent détruire le peuple de Dieu. Et Dieu, à la fin, il va juger et va séparer d'un côté les brebis et de l'autre côté les boucs. Alors, c'est de ces jugements dont il est question ici au verset 17. Donc, après avoir jugé les bergers, Dieu va juger aussi parmi les troupeaux, les boucs qui ont maltraité le brebis. Ainsi, on dit que « Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je jugerai entre brebis et brebis, entre béliers et boucs. » Donc le Seigneur va séparer. Les imposteurs seront démasqués. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'imposteurs, de gens qui se font passer pour de chrétiens, alors qu'ils ne font pas partie du troupeau de Dieu. Jésus-Christ dit que mes brebis, ils entendent ma voix et ils me suivent. La relation entre le berger et le brebis est basée sur le fait d'écouter et de suivre. Les brebis écoutent la voix du berger et ils le suivent. Ceux qui n'écoutent pas la voix du berger, ils n'appartiennent pas à son troupeau. Et vous verrez aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont infiltrés et ils se font passer pour des chrétiens alors qu'ils ne suivent pas les maîtres, ils ne suivent pas les bergers. Ce sont des imposteurs et ils seront démasqués. C'est le jugement dont il est question ici. Alors, prenons Matthieu chapitre 25, verset 31 à 46. Là, nous allons voir les jugements dont il est question. Matthieu chapitre 25. Verset 31 à 46. Ouais. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme les bergers séparent le brebis d'avec les boucs. Il va séparer. Voyez. Alors, vous pouvez continuer même à la maison, ici on n'a pas le temps de lire jusqu'au verset 46. Peut-être on pourra lire les derniers versets. Au verset 46, il dit que ceux-ci iront au châtiment. Donc là, quand il va mettre les boucs d'un côté, et ils iront au châtiment éternel. Et le brebis, et ils vont recevoir la vie éternelle. Vous voyez, les brebis vont recevoir la vie éternelle. Alors, c'est le jugement dont il est question. Alors, passons maintenant au verset 18. Le verset 18 nous dit: est-ce trop peu pour vous de paître
Est-ce trop peu pour vous de paître dans les bons pâturages pour que vous fouliez de vos pieds les restes de votre pâturage, de boire une eau limpide pour que vous troubliez les restes avec vos pieds, et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. Alors, le brebis, le bouc, ils ont marché sur le faible, les pauvres. Ils se sont emparés de tout et ils détruisent les restes afin que les pauvres ne puissent rien recevoir. Nous voyons même dans le livre de Matthieu chapitre 20, Jésus dit que ceux qui dirigent, ils dominent sur le peuple. Et il a dit à ses serviteurs, vous ne soyez pas comme eux. Hein, lisons Matthieu chapitre 20, le verset 25, si je ne m'abuse pas. Matthieu chapitre 20, à partir du verset 25. Jésus les appela et dit, vous savez que le chef des nations les tyrannise et que les grands les asservissent. Voyez, les grands de ce monde asservissent les petits. Les puissants de ce monde, ils tyrannisent. Les chefs de ce monde, ils tyrannisent. Les grands, ils asservissent les petits. Et au verset 26, il dit, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qui soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qui soit votre esclave. Voyez. Et ces boucs, c'est ce qu'ils faisaient, tyranniser, asservir les brebis. Et le Seigneur va mettre fin à tout cela en séparant, afin que ces brebis ne puissent plus paître l'eau que les boucs ont fait quoi? Ont foulé. Vous voyez? Afin que ces brebis ne puissent plus paître ce que les boucs ont foulé, ne puissent plus boire l'eau que les boucs ont troublée. Parce que nous sommes là. Qu'est-ce que les dirigeants de ce monde font de nous? Ils abusent de nous. Ils nous exploitent. Mais il viendra un moment où nous n'allons plus paître ce qu'ils ont foulé aux pieds. Nous n'allons plus boire de l'eau qu'ils ont troublée. Et le Seigneur va se séparer. Parce que lui, il aime. Il nous aime. Enfin, nous aurons un berger qui nous aime. Parce que les bergers de ce monde, les dirigeants de ce monde, vous savez, quand ils font leur campagne, ils sont très confiants. Hein, ils disent que je ferai. Ils ne disent même pas si Dieu le veut. Je ferai. Ils sont très confiants. Dès que si vous me choisissez, je ferai ceci, je ferai cela, je ferai ceci. Alors dis-moi, depuis que je suis né, tous les dirigeants que je connais dans ce monde, ils n'ont même pas réalisé la moitié de leurs promesses. Même pas la moitié. Même pas la moitié. Si je peux leur donner un pourcentage, peut-être ils ont réalisé, rares ont réalisé même 30% de leurs promesses. Rares. Parce qu'ils ne nous aiment pas. Ils prétendent nous aimer, mais ils ne nous aiment pas. Ils dominent, ils nous écrasent, ils nous asservissent. Mais enfin, nous aurons un berger. Toi qui te sens seul, toi qui es désespéré, ne compte pas sur les dirigeants de ces mondes. Ne compte pas. Toi qui comptes sur un parti politique, oh non, si Fayoulou vient au pouvoir, tout va changer. C'est pas vrai. Oh non, si Trump venait au pouvoir, tout va changer. Ce n'est pas vrai.
Mettons notre espoir sur le Seigneur de gloire. Il arrive. C'est avec lui que nous allons être dans les verts, il va nous faire reposer dans les verts pâturages, qu'il n'y aura plus de difficultés, il n'y aura plus aucune douleur. Et nous allons vivre le bonheur parfait. Voyez, donc ça ne sert à rien de placer l'espoir, de placer notre confiance sur les dirigeants de ce monde. Alors, au verset 20, c'est pourquoi, ainsi leur parle le Seigneur l'Éternel, voici, je jugerai entre brebis grasses et brebis maigres. Ici, il s'agit toujours de ces jugements-là. Il va séparer d'un côté les boucs et de l'autre côté les brebis. Parce que vous avez heurté avec les côtés et avec l'épaule et frappé de vos cornes. Vous voyez ce que les boucs font aux brebis? Vous avez frappé de vos cornes toutes les brebis faibles. Vous voyez, les boucs, ils frappent, ils dominent, ils écrasent. Vous avez frappé de vos cornes toutes les brebis faibles jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Je porterai secours à mes brebis. Ah, le secours ne vient que de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours ne viendra pas de Donald Trump. Le secours ne viendra pas de Fayoulou. Le secours ne viendra pas de Tshisekedi ou de Lisa Sungesu. Le secours ne vient que de l'Éternel. Afin, il a dit, je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul berger. Ça, c'est l'Éternel, le Dieu qui parle. J'établirai sur celles un seul berger qui les fera. Ah, là maintenant, Dieu dit que je vais établir sur mon peuple un seul berger. Qu'est-ce que ces bergers-là fera? Les bergers-là, c'est les bons, les grands et les parfaits bergers. J'établirai sur elles un seul berger qui les fera paître. Mon serviteur David, il les fera paître, il sera leur berger. Voyez? Ce n'est pas que David, quand il va ressusciter, c'est lui qui sera le roi de la terre. Ici, on parle de David parce que Jésus est le grand David. Jésus est fils de David. Il est de la dynastie. Il est de la lignée de David en sa chair. Parce que Dieu a fait une alliance avec David. Regardons l'alliance que Dieu a fait avec David, qu'on appelle l'alliance davidique. 2 Samuel chapitre 7, verset 12 à 16. 2 Samuel chapitre 7, verset 12 à 16. Alors, je lis au nom du Seigneur. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. C'est lui qui sera sorti de tes entrailles et j'affermirai son règne. Là, on parle de Jésus. C'est lui qui sortira de ses entrailles. J'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours les trônes de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge. Attendez. Non, là on parle de Salomon. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui comme je l'ai retiré de Saul et je rejetterai devant que j'ai rejeté devant moi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Voilà, la promesse c'est à partir du verset 16. Parce que là où on parle de Salomon et des autres descendants de David. Maintenant, au verset 16, on dit que ta maison et ton règne seront toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Là maintenant c'est le règne de Jésus. Le trône de David sera toujours pour toujours. Donc ça c'est
le David dont Ézéchiel parle ici, qui va paître le peuple des dieux. C'est le David dont Ézéchiel parle. Parce que même dans le chapitre 37 d'Ézéchiel, prenons le chapitre 37 d'Ézéchiel, versets 26 à 24. Verset 26 à 24. Non, verset 24 à 26 plutôt. Mon serviteur David sera le roi. Tu as vu? Mon serviteur David sera le roi et ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et ils les mettront en pratique. Ils habiteront les pays que j'ai donnés à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Donc, il s'agit de Jésus, les grands David. Jérémie 39 aussi. Jérémie 39. Jérémie 39. Eh bien, les cas, ils serviront l'Éternel leur Dieu et David leur roi que je leur susciterai. Donc, il s'agit de Jésus. Zacharie, chapitre 14, verset 9. Chapitre 14, verset 9, la Bible déclare: l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Voyez, Jésus-Christ sera roi de toute la terre pendant les règnes millénaires et ensuite pendant toute l'éternité. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Voyez. Alors je crois qu'aujourd'hui, nous allons mettre fin ici. Donc nous sommes arrêtés au verset 23. Et prochainement, nous allons continuer. Je crois qu'on pourra lire aussi le verset 24, parce que le verset 24 est lié au verset 23. Verset 24, moi l'Éternel, maintenant ici l'Éternel, c'est Dieu, le Père. Éternel ici, c'est le Père. Et les David dont il est question au verset 23, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Moi l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi l'Éternel, j'ai parlé. Donc Dieu dit que moi l'Éternel, j'ai fait quoi? J'ai parlé. Donc ça veut dire que ça va s'accomplir. Quand Dieu parle, ça s'accomplit. Ce n'est pas comme les promesses que les dirigeants de ce monde nous donnent, qui ne s'accomplissent pas. Mais si Dieu dit que c'est moi l'Éternel, j'ai parlé. Donc cela va s'accomplir à coup sûr. Et le mardi prochain, nous allons maintenant parler de l'alliance de paix que l'Éternel traitera avec son peuple durant cette alliance de paix que Jésus-Christ a inaugurée. Nous sommes déjà dans cette alliance, cette nouvelle alliance, maintenant qui aura son accomplissement parfait lors de ces règnes des millénaires et ainsi que pour toute l'éternité. Voyez? Donc là, nous lançons un appel. Si vous entendez la voix de l'Éternel, n'endurcissez pas votre cœur. Si vous entendez sa voix, ça veut dire que vous faites partie de son troupeau.
ce ne sont que ces brebis qui entendent sa voix. Et si vous entendez la voix, si vous entendez l'appel intérieur de Jésus, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Ouvrez votre cœur. Demandez au Seigneur d'entrer dans votre cœur. Dites-lui, Seigneur, je ne peux pas résister à ta voix. La voix de Dieu est irrésistible. Tu vois que même quand tu cherches à t'échapper, mais tu n'y arrives pas. Tu ne trouves pas la paix, tu ne trouves pas le sommeil. Parce que tu ne peux pas résister à la voix, à l'appel de Dieu. L'appel extérieur, il y a beaucoup qui sont appelés. Mais l'appel intérieur, c'est l'appel des élus. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. L'appel de l'évangile qui s'annonce à tout le monde, ça c'est l'appel extérieur. Mais l'appel intérieur que le Saint-Esprit adresse, ça c'est irrésistible. Ne cherchez pas à résister parce que tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Alors il faut capituler. Rends-toi. Dis Seigneur, toi qui entends l'appel de Dieu, toi à qui Dieu a donné les yeux pour voir, à qui Dieu a donné les oreilles pour entendre. Auparavant, tu ne t'intéressais pas aux choses de Dieu. Et du coup, tu vois tu vois un intérêt monter dans ton cœur pour les choses de Dieu. Du coup, tu commences à t'intéresser aux choses que tu détestais autrefois. Dieu t'a ouvert les yeux. Dieu a fait briller dans ton cœur sa lumière. Et rends-toi, car tu ne peux pas résister. Dis-lui, Seigneur, je te donne ma vie. Dis-lui merci de me donner la foi. Merci de me réveiller de mon profond sommeil. Merci de ressusciter mon esprit de la mort spirituelle. Et dis, Seigneur, merci infiniment. Merci infiniment pour la vie éternelle que tu m'as donnée. Dis-lui merci. Toi qui as entendu son appel, dis-lui merci. Seigneur, merci de m'avoir élu. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir adopté dans la famille de Dieu. Merci d'avoir fait de moi ton héritier. Merci de m'avoir fait passer des ténèbres à ton admirable lumière. Offre-lui un sacrifice de louange. Éclate dans l'adoration. Éclate dans l'adoration pour ce que l'Éternel vient de faire dans ta vie. Toi qui as répondu à l'appel intérieur de Dieu, dis merci Seigneur. Merci, merci Jésus. Et fais de moi ce que tu veux. Que seule ta volonté, dis-lui, Seigneur, que seule ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Merci de m'avoir recréé pour des bonnes œuvres que tu as préparées d'avance afin que je les accomplisse. Dis-lui merci. Dis merci au Seigneur. Dis merci. Oh Seigneur, merci de m'avoir donné un nouveau cœur. Merci d'avoir ôté le cœur de chair et de m'avoir donné le cœur de pierre. Merci d'avoir ôté le cœur de pierre et de me donner le cœur de chair. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour la grâce qu'il t'a accordée. Tu ne l'as pas mérité. C'est un don gratuit qu'il t'a donné. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour le Saint-Esprit qu'il t'a donné. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis merci au Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bien. Il y a des questions? J'avais une question au verset 37, là où au verset 17, là où Dieu dit qu'il jugerait entre les brebis, puis il a dit encore entre les béliers et boucs encore. Je ne sais pas si vous en avez parlé,
Donc justement, on voulait savoir quelle est la catégorie des béliers et des boucs là signifie quoi? En fait, c'est la même chose qui est répétée. Maintenant, dans la deuxième section, on a précisé. Il a dit que voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Bélier, c'est le mâle de la brebis. Et bouc, c'est le mâle de la chèvre. Ouais, c'est la même chose. Maintenant, dans la deuxième section, on a précisé. Voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Donc, il va, après avoir jugé les dirigeants, il va juger maintenant entre brebis et brebis, donc entre bélier et bouc, afin de démasquer les imposteurs. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes minés par les imposteurs. Les gens qui se font passer pour des chrétiens, mais qui ne les sont pas. Et Dieu, à la fin, il va séparer. Il va séparer. Il va mettre les brebis et les béliers d'un côté et les boucs et les chèvres de l'autre côté. Vous voyez? Donc c'est donc ça. Il n'y a plus d'autres questions? Ok, bien, nous allons maintenant clôturer. Seigneur, nous te disons merci pour ces plans merveilleux du salut. Seigneur, merci parce que nous avons cette paix en nous. Nous avons cette assurance en nous que tout ce que tu as promis, tu as dit que moi, l'Éternel, j'ai parlé. Ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, est oui et amen. Et nous avons cette assurance que tout ce que tu as promis va s'accomplir. Parce que tout ce que tu as, toutes les promesses que tu nous as faites depuis l'ancienne alliance jusqu'aujourd'hui, nous voyons les promesses s'accomplir les unes après les autres. Et nous savons que, Seigneur, bientôt là, notre délivrance va arriver. Amen. Notre délivrance va arriver. Et nous allons te voir comme tu es. Et nous serons avec toi pour l'éternité. Toi, notre bon, grand et parfait berger. Et tu vas essuyer les larmes de nos yeux. Et il n'y aura plus de douleur. Il n'y aura plus de souffrance. Il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus de peine. Et ça sera le bonheur parfait pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.